Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang, j'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à la communauté libanaise vivant partout en Afrique, mais plus particulièrement en Côte d'Ivoire, mais aussi m'adresser à la communauté libanaise vivant au Liban. J'aimerais ici aussi m'adresser à mes frères africains, c'est-à-dire tous ces pays africains qui voient aujourd'hui sur leur territoire un grand nombre d'étrangers importants d'origine libanaise venus du Liban, de la guerre, pour venir chercher la vie dans leur pays, pour venir commercer. D'abord, j'aimerais dire à vous, Libanais, chers malheureux, écoutez-moi très bien, parce que vous êtes des malheureux. À partir d'aujourd'hui, vous avez affaire à la Jossi Gang. Et je vous dis, tenez-vous prêts. Parce que nous allons mobiliser toute la jeunesse africaine dans tous les pays où vous êtes représentés, pour qu'ils s'attaquent à vos commerces, pour qu'ils s'attaquent à vos entreprises, pour qu'ils s'attaquent même à vos véhicules et vos maisons. C'est ça la vérité. Chers amis africains, avant de vous présenter ici des vidéos, qui sont d'ailleurs horrifiques, j'aimerais ici vous parler d'un phénomène. Aujourd'hui, avec la complicité de nos frères africains, un trafic humain se passe sous nos yeux. Vous comprenez? Vu les conditions de vie exécrables que nous traversons au quotidien en Afrique, aujourd'hui on promet à nos sœurs qu'il y a du travail au Liban et on leur prend de l'argent. Et une fois qu'elles arrivent en territoire libanais, on confisque leurs passeports, on les arrache leurs passeports. Donc elles n'ont plus d'identité, elles peuvent se plaindre nulle part. Elles ne peuvent pas voyager. Elles sont enfermées dans des maisons séquestrées où elles sont obligées de travailler 24 heures sur 24. En plus de ça, d'autres font l'objet d'abus sexuels. Les patrons abusent d'elles sexuellement. Chaque jour, ils envoient des amis qui font des patous sur ces filles-là. Vous comprenez? Et lorsqu'elles demandent leur salaire, soit pour autres, on les éjecte du balcon, elles trouvent la mort, d'autres sont empoisonnés. J'ai même vu une vidéo d'une sœur congolaise, une camerounaise qui a été empoisonnée par un médecin parce que le Libanais a payé. Est-ce que vous comprenez un peu comment c'est horrifique? Alors, aujourd'hui, je suis venu dire ici, aux Libanais, je suis venu dire d'abord à mes frères africains, que vous êtes esclaves de votre propre pays. Regardez ce qui se passe. Ils ont pris toutes nos entreprises dans notre pays. Vous partez en Côte d'Ivoire, la zone industrielle, c'est pour eux. Par rapport à quoi? Ils sont qui? Aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Et c'est eux qui ont tous les commerces. J'ai vu même un Libanais tirer sur un Ivoirien une fois et ce n'est pas allé quelque part. Pourquoi? Les choses doivent changer, les mentalités doivent changer. Ivoiriens, Africains. L'heure est venue qu'on se réveille, qu'on se serre les coudes. Sous la complicité de nos dirigeants politiques, nos frères sont en train de mourir au Liban sans que personne ne réagisse. Est-ce que quand ils viennent dans notre pays, là, on les touche? Quand ils viennent dans notre pays, on les touche? Regardez même dans notre pays. Vous ne pouvez même pas sortir à la soeur. Ils ont des corps privés. À Biétil, ils ont des piscines privées où les Noirs ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays. Mais c'est des foutaises. Et ils sont qui? D'abord, ce que vous devez comprendre, pour tous ceux qui ont fait les pays du Maghreb et les pays arabes, demandez. Hein. Vous ne verrez jamais un Africain, même s'il a fait 100 ans au Liban, avoir le passeport libanais. Ça n'existe pas. Ou avoir le passeport de l'Arabie Saoudite, ça n'existe pas. Ou avoir le passeport marocain, ou avoir le passeport tunisien, ça n'existe pas. Ils ne donnent pas le passeport. Mais c'est nous en Côte d'Ivoire, là, des Libanais qui se réclament ivoiriens. Des Libanais qui se réclament camerounais. Mais attends, c'est quand vous allez prendre conscience. C'est quand vous allez prendre conscience. Nous, on critique les Blancs, là. Ceux-là, ils sont plus mauvais que les Blancs. Dans leur pays, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Aujourd'hui, là, vous êtes dans notre pays, là, vous avez tout. Vous vivez dans les quartiers des riches. Vous avez les grosses voitures, les grosses maisons. Vous pensez que quoi? Vous pensez que les Ivoiriens ne connaissent pas l'argent? Aujourd'hui, dans votre pays, vous traitez nos soeurs comme des moissonniers. Vous êtes mieux que les Africains. Mais vous, là, vous êtes des minables, vous êtes des misérables. Qui vous calcule ici en Europe? Vous, les Libanais, qui vous calcule ici en Europe? Du n'importe quoi. J'aimerais dire ici aux Africains de prendre la responsabilité. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure qui est vraiment horrifique, qui va vous choquer. Et j'ai dit ici que l'heure est venue hein, à l'action-réaction. C'est-à-dire que tu agis, on réagit automatiquement. Parce qu'aujourd'hui, là, d'abord, regardez comment vous êtes payé. Nos frères qui travaillent à la zone sont payés à combien? Non seulement les Libanais ne payent pas les impôts, mais ils vous payent avec des sommes minables, sans que le gouvernement ne puisse brocher. Rien n'est suivi. On ne vous paye même pas dans les comptes, hein, mais on vous paye main à main, comme si vous étiez des bouviers, comme si vous étiez des ouvriers. Nous sommes désolés. Nous ne pouvons pas être esclaves des Libanais dans notre propre pays. Dieu a créé la terre, chacun a eu son territoire. Nous avons notre territoire, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons notre territoire, c'est l'Afrique. Les Libanais ne peuvent pas venir être maîtres dans notre territoire et faire subir des effets dramatiques à nos soeurs au Liban. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et alors aujourd'hui, j'aimerais me réjouir ici, saluer l'œuvre de nos frères de la Trafalgar qui ont eu à dénoncer ce phénomène-là parce que nous avons des soeurs au Cameroun qui se permettent, alors qu'elles savent ce qui se passe, de prendre l'argent avec des Africaines pour les éjecter au Liban. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Chers amis africains, nous allons suivre ici une vidéo d'abord. Et puis après, je vais continuer. Regardez la première vidéo.
Et puis il rit, vous voyez, il est en train de rire. Vous voyez comment on traite un être humain comme un animal. Vous voyez? Même les chiens sont mieux traités que nos soeurs africaines au Liban. Les chiens sont mieux traités. D'abord, j'aimerais ici dire à mes frères africains, à mes soeurs africaines, chers amis, moi, Johnny Pacheco, pour rien au monde, je mettrai mes pieds au Liban. C'est un pays de misère. Et vous aussi, mes soeurs ivoiriennes. C'est vous qui vous donnez une des trois à faire les enfants avec ces gens-là. Vous avez déjà vu vos frères africains sortir avec ces filles-là. Ils sont racistes. Ils ne le veulent pas. Mais vous pensez que vous avez eu des blancs? Mais citez-moi l'exemple des filles africaines qui ont fait les enfants des Libanais, qui ont espéré aller en Europe. Parce que quand vous les voyez là, vous pensez que c'est les Européens. C'est du n'importe quoi. Ceux-là, c'est des bouviers. Je vous le dis aujourd'hui. Arrêtez de vous donner à ces gens-là. Regarde comment ils m'entendent vos soeurs au Liban. Et ils sont qui, ces Libanais? Ils sont qui? Il est temps que nous prenions nos responsabilités. L'État doit passer aujourd'hui à créer des emplois pour les jeunes africains, pour les jeunes ressortissants de l'Afrique. C'est une réalité. Nous ne pouvons plus accepter que des moins que rien comme ça viennent dans notre pays pour foutre de la merde, prendre notre argent et puis dans notre pays traiter nos femmes comme des trucs. J'aimerais dire ici d'abord que tout à l'heure, j'ai vous montré une vidéo. Mais cette vidéo, elle est vraiment horrifique. Pourquoi? Parce que c'est une fille qui est vivante, qui a travaillé chez un Libanais. Et je ne sais pas ce qui s'est passé sérieusement parce que j'ai vu la vidéo. Mais on a attaché ses mains sur son pied et on prend un briquet, c'est-à-dire on allume le feu et on met sur son sexe. Vous comprenez? C'est-à-dire que le droit de l'homme là-bas n'est pas respecté et le gouvernement libanais ne parle pas. Raison pour laquelle j'ai dit ici que j'allais m'adresser au gouvernement libanais. Parce que si vous voulez que les relations bilatérales entre vos pays et l'Afrique s'arrêtent, ça va s'arrêter. Hein. Ça va s'arrêter, hein. Ça je vous le dis. Hein. Parce que notre génération, là, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un ici. Vous n'êtes pas mieux que les Africains. Dans votre sang, là, dans votre corps, là, c'est pas de l'eau qui coule, c'est sang comme nous. Vous avez compris? Donc si vous êtes là, que vous ne réagissez pas, qu'on arrache le passeport de nos soeurs de votre pays, que vous ne parlez pas, nous on va attraper vos ressortissants et on va faire la même chose. On va faire la même chose dans notre pays. Vous pensez qu'on ne s'est pas tué? Vous pensez qu'on ne s'est pas tué aussi? Attends, il y a montré une vidéo là. Parce que vous commencez à voir les fouteurs, vous les Libanais. Parce que vous faites des trucs, nous ne parlons pas. Chers amis africains, suivez cette vidéo. Suivez-moi cette vidéo là. Ils l'ont attaché et le monsieur il vient avec un briquet pour brûler le sexe de la fille. Est-ce que vous comprenez un peu? On brûle son sexe. Pourquoi? Mais vous ne voulez pas dans son mari en Afrique. Regardez, vous voyez le feu? Vous voyez, non? Elle est en train de crier, hein? Et puis il est en train de filmer, c'est pas son problème. Comment on peut qualifier ça? Chers amis, j'aimerais ici dire que tous les Libanais que vous allez voir, en tout cas, cassez les véhicules, cassez tout, pour qu'ils sachent que non, ce qu'ils sont en train de faire là, nous pouvons faire ça aussi. Vous cassez tout, parce que vous n'attendez pas que notre gouvernement réagisse. Ils ne vont pas réagir, c'est leurs complices. Regardez, on met le feu sur son sexe. Vous voyez? Vous voyez un peu? Vous voyez ce qui se passe? Vous voyez comment elle a été attachée là? Est-ce qu'on peut traiter un être humain comme ça? Chers amis, est-ce qu'on peut traiter un être humain comme ça? Parce qu'elle est noire? Mais c'est pas possible. Sérieusement, c'est pas possible. Nos chefs d'État là ne voient pas ça? Vous ne voyez pas ces images-là? Mais c'est pas vrai. Regardez, il remet encore le feu. Vous voyez? Et puis, c'est sur sa partie intime. C'est-à-dire qu'il a fouillé. Hein? C'est sur son sexe, il est parti mettre. Mais ça, c'est un diable, ce gars-là. C'est un assassin. C'est un criminel.
Chers amis africains, j'aimerais dire à partir d'aujourd'hui, parce que moi ça me fait mal, quand je vois mes frères ivoiriens se lever, aller dormir devant la zone industrielle. D'autres font 3 jours là-bas, les matelas, pour chercher du travail. Dans leur propre pays, hein, dans leur propre pays. Mais l'argent que l'État doit prendre pour financer, hein, comment on appelle ça, les projets des jeunes, l'État prend cet argent-là pour aller acheter, voilà, des maisons pour les maîtresses, pour aller donner l'argent à l'Élysée. Alors qu'aujourd'hui, là, voici des situations vraiment urgentes. C'est parce qu'effectivement, vous ne planifiez pas pour la population que ces Libanais-là se permettent de se foutre des Ivoiriens dans leur pays. Nous ne pouvons pas accepter ça. Africains, Africaines, dans tous les pays où viennent des Libanais, il faut qu'ils sachent si le feu, là, ça brûle ou bien ça brûle pas. Il faut qu'ils voient que le feu, là, ça fait mal ou bien ça fait pas mal. C'est une réalité, hein. Ne les laissez pas. Dans tous les pays où les Libanais seront représentés, il faudrait qu'ils voulaient monter cette image-là pour qu'ils nous disent pourquoi ils agissent avec cruauté. Pour qu'ils nous disent pourquoi ils agissent avec cruauté. Comment vous pouvez regarder une fille comme ça et mettre du feu sur son sexe? Ça va pas chez vous? Vous les Libanais là, ça va pas chez vous et puis ils voient un Libanais.